Davkaf Amoudalef. Amar Afrizda. Get Shekatvo Shelo Lishma. On avait à peine commencé à en parler le DAF précédent, quand on parlait de Shabbat. Get Shekatvo Shelo Lishma. Imaginez un get qu'on a écrit Shelo Lishma. Ve'evir alav kulmus Lishma. Et ensuite tu as repassé Lishma. Alors on avait dit que Behemet, si Shabbat, tu as repassé sur un get Lishma, donc tu as oui été metaken, même si finalement, au niveau d'activa, tu n'as rien rajouté. Soit il disait que tu as été metaken, donc tu seras chayav midin ktiva le Shabbat, et le Ramban il te cholek. Là on n'est pas en train d'être dan le Shabbat, on est en train d'être dan, est-ce qu'on peut être marché un get? Un get il n'était pas soul parce qu'il a été écrit chez l'Olishma. Maintenant je repasse par-dessus et j'écris Lishma, ça marche? Donc on a dit, nous les marloket, Rabbi Yehuda et Rabbanan, c'est bête, ça une marloket. Marloket, Rabbi Yehuda et Rabbanan, dans Ktivat Shem Hashem de Sefer Torah. Detanya, Arei Shaya Tzarech Lichtov et Hashem. Un sofer, il avait besoin d'écrire Hashem. Il avait besoin d'écrire Vayomer Yudke Vavke. Vayomer Hashem. Donc il a besoin d'écrire Yudke Vavke. Maintenant il se trompe et il croyait que c'était Vayomer Yehuda. Donc il pense dans sa tête qu'il faut écrire Yehuda. Et bien sauf qu'est-ce qu'il écrit? Yudke Vavke. Mais il n'a pas écrit Yudke Vavke, les Shem Hashem. Il a écrit les Shem Yehuda. Venitkaven Lirtov Yehuda Veta Velutil Bodalet. Il a écrit Yudke Vavke, mais parce qu'il a oublié le dalet de Yehuda. Lui, dans sa tête, il voulait écrire Yehuda. Mais Behemet, il y a Tzatov. Pourquoi? Parce que c'était Vayomer Hashem. Ma'avir alav kulmus, omekacho div Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit, tu repasses par-dessus les Shem Hashem et ça marche. Donc apparemment, c'est la même chose dans le get. Que si tu as écrit un get chez l'Olishma, tu repasses par-dessus et ça marche. Chacham et Onrim, 2 secondes, je finis. En Hashem ina mufra. Chacham il dit non, c'est pas Bediavad, ça marchera, mais En Hashem ina mufra. Il y en a même qui disent que c'est Bediavad, ça marchera pas. Pourquoi? Parce que finalement, tu n'as pas écrit le Shem Hashem depuis le début, l'Ishma. Je vous pose une question. Parce que si mais aussi Yehuda c'est tous les autres de Shem Hashem. Oui, mais c'est Yehuda, c'est pas Shem Hashem. Lui, il a voulu écrire Yehuda, il a oublié le dalet. C'est pas dire pour Shem Hashem qu'il y a un problème, mais pour un get, il n'y a pas de problème. C'est l'autre. Chazak, ce qu'elle dit la Gemara. Amar Avachaba Yaakov, Dilma Lohi. Ça n'a rien à voir. Léolam, le get, il sera kasher. Shem Hashem, c'est différent. Ad kano kamri rabanan atam de baina zekeli vanviu veleika. Le Khatam Sofer, il dit zekeli vanviu. C'est quoi zekeli? Le Shem Hashem. Davka dans le Shem Hashem, et même Bediavad, ça sera pas soul. Pourquoi zekeli vanviu? Il faut embellir le Shem Hashem. Davka dans le Shem Hashem, il y a un digne de zekeli vanviu. Avalachalo. Mais s'il n'y a pas. Pourquoi Khatam Sofer il dit ça? Parce que Betsem, le Magan Avraham, tout le monde il se demande. Et c'est une grande afkamina. On a l'habitude de dire que. Alors ça n'engage que moi. Hein. Je suis pas en train de dire un psak, je suis pas posek. Mais Stam, les Chidoudé Be'alma, réfléchissez à cette Nikuda. Meir, il vient d'acheter des nouvelles parachutes, donc ça ne le concerne pas. Mais on a l'habitude de dire que sur les parachutes de Tfilin, il faut faire Zekeli Vanviu. Mais c'est les parachutes de Tfilin, qu'elles soient bien écrites ou mal écrites, tu le vois pas. Alors sur les bâtiments, j'entends qu'il faut faire Zekeli Vanviu. Mais sur les parachutes, c'est à l'intérieur. Alors le Magan Avraham, et c'est exactement la même chose ici. Le Shem Hashem, finalement, tu me dis que c'est Zekeli Vanviu. Où est la différence? Le Shem Hashem, tu le regardes, c'est le même. Ça change quoi? Il n'y a pas de équerre. Le Magan Avraham, il dit que c'est un chisaron mitzad akatouf, je dirais que menuma. J'ai pas compris ce qu'il veut dire le Magan Avraham. Où les lettres elles sont pas bien collées peut-être, parce qu'il a voulu écrire Yehuda, il a oublié le dalet, donc les lettres elles sont plus espacées que s'il voulait écrire Yudke Vavke. Ou s'il n'a pas écrit l'Ishma. Oui, mais si, finalement, il n'y a pas un psoul ou il n'y a pas un pgam dans le, il n'y a pas de équerre sur le pgam. Dans le Arizekili Vanviu, c'est être Sefer Torah nae. Comment c'est marqué dans la Gemara? Tfilin nae. Tfilin, les tfilin, les bâtiments, il faut des belles bâtiments. Sefer Torah nae, tout ce qui est visible, mais ce qui n'est pas visible. Pourquoi? Eh bien, peut-être que c'est Mikoar, cette chez-là, que le Khatam Sofer, il dit Zekeli Vanviu. Sur le Shem Hashem, il y a un din, même si tu ne le vois pas. Même si c'est invisible à l'œil, il y a un din. Mais peut-être que dans les autres choses qui ne sont pas visibles, peut-être on sera plus Mekil, Midin, Zekeli Vanviu, je ne sais pas. Hein, Meir ne prend pas ça personnel. Hein, ça... Amar Avriza. Yachilna les mifsilinu les koulé gita de alma. Rav Friza il dit je pourrais te possède tous les gitines moi. Tous les gitines je possède. Ah bon? Pourquoi? Amarle Rava amaitama la mamakara. Il dit ici parce que Meshum dirti vekatav. Si parce que c'est l'homme qui doit écrire le get. Or il y avait une takana des chachamim pour pas que la femme elle reste à Gouna et que le mari dit non mais moi j'ai pas envie de donner le get. Pourquoi? Ça coûte 150 € le sofer. Je veux pas payer. Alors on a dit, tu sais quoi, c'est la femme qui paye. Madame, vous voulez votre guette? Il faut payer le sofer. Donc peut-être qu'il y a un problème, pourquoi? Parce que finalement,
Le get, il a été écrit pour la femme, comme si c'était elle le shliach, c'était elle qui était le meshaliach, et pas le mari. C'est elle qui écrit le get. Donc il te dit, c'est pour ça que tu vas être possède tout le get. C'est pour ça. Tu vas être possède le gitin, parce que finalement, c'est pas le mari qui a écrit le get, c'est la femme. Peut-être que Chachamim, ils ont été mafkir l'argent de la femme qu'elle a donné au sofer. C'est comme si c'était le mari qui avait donné l'argent. Donc c'est finalement comme si c'était le mari qui avait payé sur le get, c'est comme si c'était le mari qui avait écrit. Donc sur ce problème de l'activata get, j'ai une réponse. Efker bedin efker. Velameshum dirti venatan. Ah, peut-être c'est le problème, c'est parce qu'il y a marqué venatan. C'est quoi venatan? Normalement dans la Torah, quand il y a marqué venatan, il faut donner quelque chose de conséquent. Venatan, il faut que ça soit une vraie netina. En deux mots, quelque chose qui est chavé kesef. Veacha loya ivlamide. Ici, qu'est-ce qu'il y a donné? Il a donné un morceau de papier qui n'a aucune valeur. Ça aussi, le Khatam Sofer, il explique pourquoi il n'y a aucune valeur dans ce morceau de papier. Parce que finalement, ce morceau de papier, il ne peut servir que à ce divorce. Il peut servir à rien d'autre. Donc, quelle valeur il a? Il n'a aucune valeur sur le marché des shtarot. Il n'a pas de valeur. Il vaut rien. Donc, donc finalement, ça s'appelle pas Venatan, il n'a rien donné. C'est à cause de ça, peut-être? La Gemara, il répond, dit le manetinat geti. Peut-être que Behemet, il n'y a pas besoin de donner quelque chose qui est chavé kesef. C'est-à-dire que la tête get Venatan, Sefer Kritout, Venatan, il faut qu'il lui donne. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'il lui donne quelque chose qui vaut de l'argent? Non, c'est pas marqué. Il faut que ça soit le mari qui lui donne. Behemet, ça vaut rien, ça vaut rien. Et d'ailleurs, la Gemara dit, Teda, sache, des Shalchumitam. C'est-à-dire quoi, Shalchumitam? Ils ont envoyé de là-bas, c'est où là-bas? En Eretz Israël, c'est-à-dire qu'ils recevaient des courriers en Babel. D'Eretz Israël, Shalchumitam, ils ont enlevé de là-bas. Katvu alisurana kasher. Si je prends une feuille qui a été qui vient de la Vodazara, Asur Be'ana, j'ai pas le droit de profiter de cette feuille. J'ai écrit un get sur une feuille qui vient de la Vodazara et qui est Asur Be'ana, j'ai pas le droit d'en profiter, le get il est kasher. Donc tu vois bien que malgré le fait que quand je te donne quelque chose qui est Asur Be'ana, ça ne s'appelle pas que je t'ai donné quelque chose. Je t'ai rien donné. Ça vaut rien. Pourquoi ça vaut rien? Parce que c'est Asur Be'ana. J'ai pas le droit d'en profiter. Ça n'a aucune valeur, le Asurana. Et pourtant, les Megourechet, donc on voit que Bémet, quand il est marqué dans la Torah, Venatan, c'est l'Avdavka quelque chose qui est Bar Shaviut, qui est de valeur, mais Bémet, même si ça n'en a aucune valeur, ça marche. On en reparlera tout à l'heure de Isurana, c'est très intéressant, vous allez voir. Non, il voulait. Ben voilà, il a donné les deux arguments. Pourquoi tu voudrais être possède? Je te les ai balayés. Pourquoi tu veux être possède? Parce que c'est la femme qui écrit, je te balaye. Ah, il a pensé à ça. Bémet, c'est des arguments qui tiennent si tu n'as pas la réponse. Goufa, Shalchumitam, ils ont envoyé là-bas. Katvu al Isurana, Kacher. Si on envoie, s'il écrit un get sur Isurana, le get il est Kacher. Amarabashi Afanan Amina Tanina, nous aussi on a enseigné la même chose. Donc ça veut dire, même en Bavel, on enseigne la même chose. C'est pas un chidouche qui vient d'Israël. C'est pas les Israéliens qui ont inventé ça. Ça existe déjà, même en Bavel. C'est une braïta, Mifourechet, à la Lechel Zaït. Et oui, dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'il y a marqué? Que si j'écris sur la corne d'une vache ou sur la feuille d'un olivier, c'est cachère. Pourquoi la feuille d'un olivier, ça a une valeur? C'est Chavé Prouta, une feuille d'olivier, ça vaut rien. Donc tu vois bien que Béhémet, même si ça vaut rien, c'est cachère. Donc tu m'as rien inventé en me disant que Isurana c'est cachère. Elle m'a dit c'est différent. Dilma Shahane Ale Shel Zaïd et Chazel Istaroufé. C'est vrai que une feuille d'olivier ça vaut rien. Mais 1000 feuilles d'olivier, tu peux te faire un matelas avec, tu peux donner à manger à ton âne. Ça a oui une valeur, une feuille d'olivier. La feuille elle-même, elle vaut rien. Mais Chazelit Staroufé, si tu mets plusieurs feuilles une à côté de l'autre, ça va faire une certaine chavoute. Alors que Isurana, ça vaudra jamais rien. Donc oui, j'ai besoin du chidouche de Eretz Israël. Rabbi Omer, Katvu al Isurana kasher. Rabbi aussi il a enseigné, comme quoi si on a écrit sur Isurana, le get il est kasher. Nafak Lévi, il est sorti, il a dit il faut absolument que je répande ce chidouche, c'est un grand chidouche. Darsha Mishme de Rebi, il était Doresh au Beth Midrash au nom de Rebi, comme quoi, Katav Get al Isurana Kacher, vélo qu'il soit. Les gens, ils n'étaient pas Meshabiach, ils n'étaient pas Mekabel. Oh, c'est Rebi qui a dit ça, c'est Rebi, Da'at Yachid. Alors il a dit, je vais changer. Mishme de Rabim. Il a dit, vous savez ce qu'ils ont dit, Chachamim? Ils ont dit que celui qui écrit sur Isurana, c'est Kacher. Il n'a pas dit Rebi, il a dit Chachamim. Vélo qu'il soit, Alma el Cheta Kavate, donc on voit bien que la halakha est comme ça, parce qu'il s'est donné la peine de absolument faire accepter ce psak parmi les Talmidim. Et donc là, on voit aussi qu'on a le droit de mentir, c'est un chidouche. On a le droit de mentir pour que tes paroles soient acceptées. Si tu es convaincu de la véracité de tes paroles, tu as le droit de dire, c'est une Gemara, je crois, dans les Rouvines, que... Et il a dit Chachamim, c'était pas vrai. Non, c'était pas vrai. Tu as le droit de dire, si par exemple tu sais que tu es dans une communauté, eux, ils écoutent que Rav Eliashiv. Pour eux, Rav Ovadia Yosef, c'est Sfarad.
Alors tu leur dis, si tu sais que Rav Ovadia Yosef il a permis et tu sais que c'est un moutard et c'est pas une koula de Rav Ovadia, tu leur dis Rav Ovadia Yosef il a permis. C'est moutard. Enfin, attention, il faut que ça soit un psak qui est vadaï, qui est mouskam les koula alma, pas une koula que Rav Ovadia il a été mechadesh mikoach pil pulo. On y va. Tanoura banal. Vekatav, on attaque les dînes de tortochot, chok tochot. Vekatav de graver. Est-ce qu'on peut graver un get? Vekatav, il y a marqué dans la Torah, Vekatav c'est faire kritout. Velo chakak. Il y a marqué Vekatav, il faut l'écrire. C'est-à-dire que tu prends une plume, tu prends de l'encre et tu écris. Velo chakak, mais il ne faut pas graver. Tu graves un get, ça ne marche pas. Les memra de chakika, la ktiva, quoi? Ça veut dire que chakika c'est pas une bonne ktiva? Je te prouve que non. Urmineu, Eved shiatza bektav shalgabe tavla. Un Eved, il a reçu comme get shichur une plaque. Et sur cette plaque, d'ailleurs il va le mettre à l'entrée de sa maison, comme quoi il a été meshuchar, hein, il y a marqué Areata meshuchar. Donc sur une table là, ça a été gravé, c'est une plaque en acier. Ou pinkas, ou alors une pinkas, à l'époque, ils avaient des plaques aussi, ils n'avaient pas des carnets, ça coûtait cher le papier. Vous avez vu comment il fallait faire l'encre et le papier, c'était toute une histoire. Donc quand on voulait avoir un pinkas, un petit carnet, ils avaient des plaques et ils gravaient sur la plaque. Yatsa les chirout. Donc tu vois bien que c'est un ktav. Tu vois bien qu'en gravant, il est yatsa les chirout. Avalo bektav shal gabe kippa, mais pas de la broderie. Gabe kippa sur un chapeau, sur une kippa. Si tu as brodé ata meshuchar, c'est pas une ktiva. La broderie, c'est pas une ktiva. Ve andurteri. Andurteri, c'est pas de la broderie, c'est comme une broche. C'est-à-dire si, imaginons, j'ai un ktav, il est accroché que au début à la fin, sur un béguet ou sur n'importe quoi, ça s'appelle pas un ktav. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fixé il est fixé que au début à la fin et pas sur sa totalité. Mais machéié, oublions la broderie un instant, on voit très bien que Béhémet, gravé, ça s'appelle un ktav. Amar Oula, il a dit, tu as raison. Amar Abilazar lo kashia. Adechok tochot, adechok yerichot. C'est quoi chok tochot et chok yerichot? Il y a deux sortes de gravures. Il y a ce que j'ai appelé moi la gravure et ce qu'on appelle aussi la sculpture. Quelle est la différence? C'est un mnémotechnique très, très pratique. Chok tochot, avec un kaf, tochot, c'est comme sculpter. La sculpture, c'est pas soul. C'est quoi la sculpture? C'est-à-dire qu'en 2 mots, je vais enlever toute la matière qui est autour et je vais faire ressortir le ktav. C'est pas bien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas écrit. C'est-à-dire que si je veux écrire un vav, je vais gratter tout autour, je vais laisser une barre au milieu, ça va faire un vav. Et tu n'as pas écrit un vav. Il a été écrit de lui-même. Donc ça s'appelle chok tochot. La sculpture, c'est pas un ktav. Tu as raison. Par contre, chok yerichot, minachon gravé, le resh. Alors là, Bémet, ça, si tu as gravé les lettres, tu as écrit le vav et tu as incisé la plaque, tu as mis un vav, alors ça s'appelle un bon ktav. Au miné, ou la Gemara objecte. Loaya kitvo shokia et la bolette. Dans le tzitz. Qu'est-ce qu'il y avait marqué sur le tzitz du Kohen Gadol? Kodesh Lachem. Et Kodesh Lachem, c'était donc une plaque en fer qui était sur son front. Il n'y avait pas écrit. C'était pas un papier? Un papier? Non, c'était une plaque en or. Et il n'y avait pas écrit Kodesh Lachem gravé, mais sculpté. Regardez ce qu'il y a marqué. Loya kitvo shokea. Le ktav, il n'était pas à l'intérieur, il n'était pas choqué à l'intérieur de la plaque. Et là, il était bolette. Il sortait à l'extérieur. Attends 2 secondes, mon ami, tu connais déjà la réponse, toi. Kedin Arezav, exactement comme les pièces d'or. Comment c'est les pièces d'or? Les pièces d'or, regardez une pièce, ça sort. Maintenant, comment on fait pour sortir? On met quelque chose par-dessus, hop, ça fait sortir un tampon. Et apparemment, le ktav du tzitz, c'est la même chose. Or, dans la Torah, il y a marqué au niveau du tzitz qu'il fallait que ça soit un ktav, puisqu'il y a marqué Mirtav pituche chotam. Mais fourrage, Mirtav. Donc tu vois que même la sculpture s'appelle un ktav. Puisque le ktav du tzitz, il était bolette. Va dinaré zahav, pardon. Tochoten. Arrête les dinaré zahav, ça sortait. Le ktav, il sort dans les dinaré zahav. Il n'est pas incrusté. La Gemara dit que dinaré zahav et le qui dinaré zahav. Quand on compare le tzitz à dinaré zahav, c'est pas une comparaison à 100%. C'est-à-dire que c'est sûr que le tzitz, il était gravé, mais il n'était pas gravé et sculpté comme la pièce. Dehainu, qu'est dinaré zahav des bolettes, il était comparé au dinaré zahav, parce que lui aussi il était bolette, mais comme tu as dit, velo qui dinaré zahav, pourquoi? Dit atam tochot, acha yerichot. Sur quoi acha yerichot? C'est que Rachid explique, on prenait la plaque de fer de l'autre côté, et on appuyait, donc on faisait oui, un ktav, pour faire le kouf, Kodesh Lachem. Donc oui, et donc Mimélé, ça sortait de l'autre côté. Mais c'est pas que j'ai appuyé sur les côtés pour faire ressortir le kouf.
Ça, c'est la vraie sculpture. Et ça, c'est pas un ktav. Par contre, si je pousse du côté du côté du tzitz, et de l'autre côté, ça sort une lettre, alors ça s'appelle un ktav. Comme ça, il explique Rashi. Non, pas comme dans les tefilines, mon ami. Exactement, pas comme dans les tefilines. Je vais t'expliquer comment ça marche les tefilines. Parce que Tosfot, lui, Rabbeinu Tam, il est cholek sur Rashi. Il dit, mais si tu écris un kouf pour qu'il soit marqué de ce côté, quand tu l'écris de ce côté, il est à l'envers. C'est même pas un ktav, ça. Omer Rabbeinu Tam, il sortait le kouf. C'est comme ça qu'on fait les tefilines. Les tefilines, on les tire. On étire la peau de façon à ce qu'elle soit bolette. Et donc, Bémet, ça s'appelle un ktav. C'est pas que tu as appuyé sur les côtés pour que le kouf il ressorte. Et là, tu as tiré le kouf vers l'extérieur. On peut tirer, c'est un nes. Non, c'est pas Nes. Amarle Ravina les Ravashi. Rushma. Donc maintenant, comment on fait pour faire Chok Tochot, la sculpture? C'est-à-dire faire que le ktav il soit bolette. On prend, on va dire, comme un tampon, et on va appuyer, et ce que j'ai laissé de libre, ça va sortir. Maintenant, la Gemara demande, quand ça sort, Rushma, le Roshem, la lettre qui va sortir, Michatz Charitz, est-ce que c'est parce que sur le côté ça s'est affaissé, ça s'est appuyé, et donc d'elle-même la lettre elle est sortie? Donc tu n'as rien écrit finalement. C'est-à-dire que le kouf tel qu'il était, il est resté. C'est juste qu'à côté ça s'est abaissé. Oh, Knoufé Machnif. Ou bien non, Knoufé Machnif, c'est-à-dire que finalement il y a eu un passage d'or, de matière, quand ça s'est affaissé, hop, ça s'est passé même sous la lettre, et donc ça a aidé à lever. C'est pas seulement que ça s'est affaissé sur le côté, mais Bémet, un peu comme la pâte à modeler. Imaginez de l'or comme la pâte à modeler. Si je pousse sur les côtés de la pâte à modeler, alors ça va sortir en haut. Là aussi, peut-être que c'est Knoufé Machnif. Et donc à ce moment-là, ça sera cachère. Pourquoi? Parce que oui, tu as écrit une lettre. Amarle Michatz Charitz. Non, Michatz Charitz, c'est-à-dire que juste tu as appuyé sur les côtés et la lettre elle s'est faite d'elle-même. Et Tivé. Ça c'est maintenant une discussion entre Ravashi et Ravina. Maintenant il ramène la même braïta que le tzitz que tout à l'heure. Apparemment il ne la connaissait pas. Loaya kitvo shokea, le tzitz, le ktav, il n'était pas choqué, il n'était pas à l'intérieur, et la bolette, il ressortait vers l'extérieur. Kitinare zahav, comme les pièces d'or. Et si tu penses que quand tu appuies, tu ne fais pas ressortir de la matière à l'intérieur de la lettre, mais c'est juste que tu as appuyé sur les côtés, alors abaina mirtav et leika. Alors dans le tzitz, j'ai besoin que ça soit un ktav, et j'ai pas de ktav. Si Bémet, tu prends un tasse shelzav, une plaque en or, et tu appuies sur le côté pour faire ressortir le kouf, ça ne s'appelle pas que tu as fait mirtav. Or, tu vois, donc, al-korha, si on a permis un truc pareil, ça veut dire qu'il y avait une relation, et l'or, quand tu l'as appuyé, il est passé sous le kouf. Ah, la Gemara dit non, kedina rezav, velo kedina rezav, comme on a dit tout à l'heure. Kedina rezav des bolettes, velo kedina rezav, dilu atam migavae. Le tasse, le tzitz shelzav, c'était migavae, c'est-à-dire de l'intérieur, les shitat rashi, ça va bien, c'est-à-dire de l'intérieur, derrière le tasse, je poussais. Ve'acham et avrae, et ici c'est de l'extérieur, c'est-à-dire je pousse sur les côtés de façon à ce que la lettre elle ressort. Et pour répondre à Rabbeinu Tam, le Tosfot Rosh dit que même ça on peut dire megavaye, de l'intérieur de la lettre on tirait la lettre vers l'extérieur, et me'avrae, de l'extérieur de la lettre on poussait. Donc c'est deux façons d'expliquer la Gemara. Baimine Rava Mirav Nachman, Katav Laget, Altas Shel Zahav. Donc il prend une plaque en or, ça vaut bien 20-30 000 euros, comme un lingot comme ça. Et sur la plaque en or, il écrit le get. Ariad Megurut. Il lui donne le lingot d'or. Il lui dit, tu sais quoi, c'est ton get et c'est ta ktuba. Allez. Ve'amarla et kabli giter, vite kabli ktubater. Tu reçois ton get et ta ktuba en même temps. C'est bon ça ou pas? Maou. C'est quoi le safek? Le safek, c'est que finalement... Pardon? Pourquoi il ne peut pas l'utiliser? Pourquoi? Garder son get. Ça va, c'est juste une preuve. Tu sais quoi, tu mets des dîmes, vous avez vu le get, c'est fini. C'est pas grave, j'ai pas besoin du get. Non, le problème il est que finalement, cette plaque d'or, c'est une ktuba. Et donc le get, il est marqué où? Finalement, il n'y a pas donné de get. Il n'y a pas eu de venatan beyada. Il n'y a pas eu de netinat get betsem. Ce qu'il a donné la plaque, c'était juste de la ktuba. Et les shitat rashi en tout cas, les otiot, on appellera ça qu'elles sont pochot ba'avir. C'est comme si que les lettres, elles étaient écrites nulle part. Or, il y a marqué, c'est faire écrit tout, il faut que ça soit écrit. Et là, c'est pas écrit. Donc, c'est la question. Amarle, nit kabla gitav, nit kabla ktuba. Il dit, ça marche. Elle a reçu son get, elle a reçu sa ktuba. Et tu veux. Alors, Bémet, le Rajba, il demande. Alors, je comprends pas. Comment tu peux dire qu'elle a reçu sa ktuba? Alors, les otiot, elles sont pochot ba'avir. Il y a le minimum qui est là pour le get et le reste. Alors, donc, tu m'as enlevé de ma ktuba.
n'y a pas assez. Ah oui, ben on parle d'une barre de fer là. Donc c'est pile. Hein, il n'a pas mis un gramme d'or de plus. Omer Rajba, Inachinami. Behemet, au moment, le Behemet, la plaque d'or, comme ça dit le Rajba, c'est son guet. Il lui dit, tu sais quoi, reçois ce guet en or et tu seras mochel sur ta ktuba. C'est comme ça que ça marche. Sinon on a un problème de otiot pochot babir. Mais Macheye la Gemara demande, et tivé. It kabli giter ve'achar l'ktubater. C'est un autre cas. C'est-à-dire aussi il a écrit un guet sur une plaque d'or, mais il a dit toute la partie écrite c'est ton guet et toute la marge c'est de l'or. Ça c'est ta ktuba. Donc ça marche. Nit kabla gita ve'achar l'ktubata. Son guet elle a reçu, le reste c'est sa ktuba. Donc la Gemara elle met des yeket, elle dit c'est parce qu'il y a un char, ça marche. Tama, des kachar, allez kachar, lo. S'il n'y a pas de char, c'est-à-dire que le ktav il arrive jusqu'aux extrémités, il y a juste la place pour le guet et elle reçoit ça en tant que ktuba, ça s'appelle que les otiyot, elles sont pochot ba'avir, sans le pshat du rajba. Comment tu peux me dire que c'est kachar? Il m'a dit, ou adin afalgav de les kachar. Non, ne sois pas médaïque. Même s'il n'y a pas de char, ça marche. Alors pourquoi tu me parles d'un char ici? Même s'il y a une marge, le type, il faut qu'il lui dise au moment du guet, tu dis voilà, ça c'est ton guet et la marge c'est ta ktuba. Mais imaginons, il n'a pas dit. Il a dit voilà, ça c'est ton guet. 3 jours plus tard, il a dit ma ktuba. Il dit bah, dis-moi, tu sais que tu as reçu 50 000 euros d'or à côté. Oublie la partie écrite. Sur toute la marge, il y a 50 000 euros d'or. Tu n'es pas d'accord? Il dit ah non, c'était le guet ça. Donc c'est ça le chidouche. J'aurais pu croire que quoi? S'il n'a pas dit le reste c'est ta ktuba, mais maintenant elle n'aura pas reçu encore sa ktuba. Elle pourra prétendre ah non, mais ça c'est ce qu'on appelle le gvil. Maïtama avira de migiltaou. Sur la avir de migilta, c'est la marge. C'est-à-dire que ça fait partie du guet. Tu peux pas commencer à me dire ah non mais la marge ça c'est pas le guet, ça c'était pour ta ktuba, je te l'ai donné, je te l'ai pas dit mais c'était inclus dans le prix. C'était pas inclus dans le prix du tout. Ce que tu m'as donné c'était mon guet, il y avait 50 000 euros en plus, je te remercie, tu es gentil, merci, c'était mon guet. Maintenant tu me payes ma ktuba et donc c'est pour ça qu'on t'a dit que quand il y a un char et qu'il a dit ça marche, il a pas dit ça marchera pas. Tanoura banan. Arizé giter vaniar sheli. Ça veut dire quoi? Tu me rends le papier. Le papier il est à moi. Hein. Donc on a une ah ouais, c'est une plus grosse barre de fer que tout à l'heure avec le lingot d'or. Lui, carrément, il veut récupérer la feuille. Tu prends la feuille. Et Namé Gouréchette, ça marche pas. Là, Rachid nous dit pourquoi Otiot Pochot Ba'avir. Elle n'a pas reçu de papier. Il faut qu'elle reçoive un sefer kritout. Elle a reçu des lettres, mais elle n'a pas reçu de papier. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas Mégouréchette. Chita Tarambam, c'est parce qu'étant donné qu'elle doit lui rendre le papier, elle n'est pas Mégouréchette. Il n'y a pas de kritout en elle. C'est pas fini. Il faut que je te rende le papier. Oublions la ochacha. La ochacha, c'est pas meakev les girushin. La preuve ne peut pas être meakev les girushin. Une fois qu'elle est mégouréchette, on amènera des messiras pour ça. Pardon? Ah. Almenach et Tarzirili, deuxième cas. Donc il ne faut pas se tromper de cas, mon ami. Hein. Tu as lu une ligne trop tôt. Almenach et Tarzirili, s'il lui dit voilà, ça c'est ton guet, mais à condition que tu me le rendes, ça s'appelle Matana Almenat Larzir. Ça marche. Almenat chez Tarzir Lietaniar a réseau Mégouréchette. Parce que Matana Almenat Larzir, c'est Matana Gmoura. C'est-à-dire que quand elle a reçu son guet, c'était à elle. C'est vrai qu'il y a un tinaï qu'elle doit lui rendre. Mais ça s'appelle Matana Almenat Larzir. Matana Almenat Larzir, c'est Matana Gmoura. D'après le Rambam. Tu as raison. Hein? Tu as raison. Comment on répond au Rambam quand il me rend. Non, ça veut dire que c'est un tnaï. C'est un tnaï tzedadi. C'est pas. La kritout, elle a eu lieu. La kritout, elle a eu lieu n'importe quel tnaï. Alors tu vas dire qu'il y aura un problème de kritout. Non, alors Bémet, dans les tnaïm, on verra ça dans la suite de la Masechet. Si Bémet, le tnaï, il est intrinsèque à sa liberté. Par exemple, il lui dit c'était Girushin, à condition que tu te maries avec personne. Tu te fous de moi là. Ou alors à condition que tu ne te maries pas avec lui. Donc finalement, il n'y a pas une vraie critoute. On vous dérange pas? Il n'y a pas une vraie critoute entre les deux. Parce que Bémet, je ne peux pas me marier avec qui je veux. Mais là, c'est un tnaï juste au niveau du papier. Donc Bémet, par exemple, il dit Réad Mégouréchet li almenat que tu m'amènes un verre d'eau.
Alors quoi, il va dire qu'il y a une kritout. Quand je t'amènerai le verre d'eau, il y aura une vraie kritout. Je pense que c'est ça le pshat. On continue. Baïra papa. Ben Shita les Shita, Ben Teva les Teva. Il a dit, donc là, on est au summum de la barre de fer. Tout à l'heure, c'était la plaque d'or. Après, il voulait la feuille. Maintenant, il veut même récupérer, entre chaque mot, il y a du blanc. Il dit, tu découpes et tu me le rends. Hein. Le blanc, oui. Ben Teva les Teva, entre chaque mot. Ben Shita les Shita, entre chaque ligne. Ça s'appelle Otiot Pochot Ba'avir ou pas? Toi, tu dis non. Ouais. Tu dis la lettre, elle est écrite sur un papier. Maï, la Gemara dit Tekou. Alors évidemment, hein, on ne parle pas d'un cas technique, d'un cas pratique, on parle des Belimout. La Gemara, elle vient, elle dit, mais c'est pas vrai. Alors ici, je te découpe entre chaque mot, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir plein de mots séparés. La Torah a dit, Venatan, la Sefer Kritout. Un seul Sefer. Tu vas pas me donner un truc en 4 pages. Un get qui fait 4 pages, c'est pas saoul. Donc ici aussi, étant donné que mon get finalement, il est équivalent au nombre de mots qu'il y a dans le get, puisque entre chaque mot il faut que je découpe, alors ça s'appelle pas Sefer Echad. Ça devrait être pas saoul, la Gemara dit l'autre, Tzricha de Meura. La Sheila elle était quand chaque mot touche le mot d'à côté, et chaque ligne est reliée, par exemple il y a un kouf qui touche le lamed d'en bas. Donc finalement tu vas avoir une sorte de ktav avec des lettres. Voilà, des lettres qui sont complètement libres, mais elles sont attachées l'une à l'autre, et donc j'aurais oui un ktav, j'aurais oui un seul sefer, mais la Gemara, les Maaseh, elle a répondu tekou, parce que, est-ce que ça s'appelle quand même Otiot Pochot Ba'avir, parce que même si la lettre, elle est écrite sur le klaf, néanmoins, elle est quand même, elle est pas attachée au ktav. Et Reb Chaim de Brisk, il est magdir la shela comme ça. Il dit, Kolzman she aget lo niktsat en chisaron shel shne sfarim. Tant qu'on n'a pas découpé le get, il n'y a aucun problème. Étant donné qu'une fois que je couperai le get, donc si je découpe le get, il y aura un problème. Pourquoi? Parce que c'est faire echad velo shnaim shlosh farim. Nimtsa shaniar sheben ashurot ve'amilim ou chelek me'er sharaget. C'est-à-dire que le blanc et le papier que j'ai entre les mots et que j'ai entre les lignes, il fait partie de l'archarat get. Sans lui, le get il n'est pas soul. V'im she'araba aloto le'atzmo. Ici, il demande à le récupérer. Yesh chisaron ben etchenat get. Comme ça, il masbir le safek de la Gemara, le Rav de Brisk, le Chaim, que Béhémet, étant donné que si je découpe, alors je vais avoir un problème dans le get, puisque c'est des lettres qui se baladent et j'ai plusieurs sfarim. Donc finalement, il sait que toutes les parties blanches du get, c'est celles qui font en sorte que le get soit cachère. Donc si tu les reprends, alors tu as été posé le get. On continue. Baer Ami Bachama. Ayumur Zakin be Evet Sheu Shelo. On savait que ce Evet là, il s'appelait, qu'on s'en fiche, il s'appelait Bamboula, et on sait que c'était le Evet du mari. Veget Katou Valiado. Il avait un get pour sa femme, qui est écrit sur sa main. Et le get, il est où? Enfin, le get, le Evet, il est chez la femme. Maintenant, on a un safek. C'est quoi le safek? Peut-être que le Evet, il est parti tout seul. On ne sait pas si le mari Bémet il a donné. Et le mari il dit non, j'ai jamais donné. J'ai jamais voulu divorcer. J'ai pas divorcé Bémet. Il n'y a pas eu de divorce encore. Alors Mahadine. Et le fait que. Allez, normalement, la montre que tu as à ton poignet, il n'y a personne qui peut venir dire c'est la mienne. Sauf il amène des témoins. Mais normalement, il y a une chazaka qui dit que Kol Mashiesh Tachat Yadadam Zeshelo. Tout ce que tu as dans ta main, c'est à toi. Donc maintenant, la femme, elle a le Eved. Est-ce que c'est une preuve qu'elle a été Migourechet ou pas? Zoshela Tagmara. Bayel Rami Bachama. Ayum Urzakin Be'eved Sheu Shelo. On savait que ce Eved, il était à lui avant. Veget Katou Valiado, il y a un get qui est sur sa main. Ve'areu Yotse Mitachad Yada. Et maintenant il est chez elle. Maou. Miamrina Naknu Aknela. Est-ce qu'on va dire que le mari il a donné le get à sa femme, il a été makné? Et le Pneuchoua il explique c'est quoi Aknu Aknela. On vient de dire que Tsarich Raknetina Be'alma, l'autre Tsarich Akna Befoal. Omer Pneuchoua, s'il a été makné le get par exemple par un shtar, alors automatiquement il a été divorcé parce qu'il a le get dans sa main. Ça le chidouche. On avait dit s'il est sur la vache. Donc c'est la même question que pour la vache. La même question. Si maintenant j'ai la vache qui est chez la femme, est-ce que c'est une preuve qu'elle est divorcée ou pas? Oui. Pourquoi est-ce qu'ils ont écrit sur... Qu'est-ce qu'il a écrit sur le nom de... C'est le mari. Pourquoi est-ce qu'il a écrit s'il ne veut pas donner? Ah, il s'est énervé. Parce qu'elle avait fait brûler la Dafina, et il s'est énervé. Il a dit je vais écrire le get. Après il n'a pas donné. Odilma ou Minavshaï. Le Eved il en avait marre de son Adon. Il a dit c'est quoi, je vais partir avec elle. Et comme ça on va dire qu'elle est divorcée. Amarava, Rava il vient et dit mais attends une seconde. Oublie, il est parti tout seul, il a été donné. Ce guet là qui est sur la main, dès que le Eved il va se laver,
il va s'effacer. Donc il n'est pas soul. Vitipok les ktav sheachol isdayef. C'est un ktav qu'on peut effacer. La Gemara dit, ou le rabat kashamat nintin, si bémet, tu crois que sur une main on va écrire un ktav sheachol isdayef qui peut être effacé. Alors on va poser la question sur la Mishnah. Et dans notre Mishnah, on a parlé de écrire un get sur un eved. Alayat shel eved. Et on a dit que dans la Mishnah que c'était kasher. Comment c'est kasher? C'est un ktav sheachol isdayef. La Gemara dit non. La Mishnah, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Bishlama matnitin le rava lokasha bede mesira verabi lazari. Dans la Mishnah, on n'a pas de problème. Parce que dans la Mishnah, on peut dire qu'il y avait des edim. Les Edé Messira, ils ont vu, quand il a donné le Eved, avec un get qui était peut-être pas indélébile, mais tant qu'il y a des Edé Messira, les Mégouréchettes. Mais si, évidemment qu'il n'y a pas d'Edé Messira. Pourquoi il n'y a pas d'Edé Messira? Parce que s'il y avait des Messira, eh ben, ils vont nous dire s'il a donné le Eved ou il n'a pas donné. Donc on parle dans un cas où il n'y a pas les Edé Messira devant nous. Est-ce qu'il faut aller les chercher pour savoir si elle est Mégouréchette, ou bien le fait qu'elle ait le get dans la main, le Eved plutôt, c'est une preuve qu'elle est Mégouréchette? Ou le rabat, Kashiamat, non, la Gemara dit, Bishlama metin le Rabba lokashia, Bede Mesira ve Rabbi Lazari. Et là, les Rami Bachama qu'on parle sans Ede Mesira Kashia. Elle m'a dit non, les Rami Bachama Nami lokashia, Bektovet Kaka. C'est un tatouage. Eh oui, ça bouge pas, exactement. Ashtada Titleachi Matnitin Nami. Notre Mishnah aussi c'était Ktovet Kaka. Lotikche Bektovet Kaka. Mayaveala, Tachles. Ok, d'accord, très bien. Donc on a répondu à une Sheila qui était Tzedadite. Ce ktav là, il peut s'effacer, il peut pas s'effacer. C'est un tatouage. Tachles maintenant. Le Eved, il est chez la femme. Est-ce que c'est une preuve qu'elle est divorcée ou elle n'est pas divorcée? Tashma, la Gemara a dit, Damar esh lakish, a godrot en len chazaka. Les animaux, godrot, tout ce qui est mugdarim, c'est-à-dire on les met dans des enclos, donc un petit agneau, un veau, une vache. En len chazaka, c'est-à-dire quoi en len chazaka? Si on sait que cet agneau il est à moi, et d'un coup on le voit chez toi, tu peux pas prétendre que tu me l'as vendu. Il faut amener des dîmes. Elle a un chazaka, peut-être qu'il est parti tout seul, il est venu chez toi. Le Eved, c'est pareil. Le fait qu'il soit chez toi, c'est pas une preuve qu'il est à toi. Alors, jusqu'à présent, tout le monde est d'accord qu'il était à moi. C'est pas une BMA ça. C'est un Eved. Encore pire, un Eved, il peut partir encore plus facilement. Qu'est-ce qu'il fait? Mais on peut pas lui faire confiance au Eved. C'est rigolo, toi. On peut pas savoir, on peut pas lui demander au Eved s'il est parti tout seul ou pas, on lui fait pas confiance. Peut-être qu'il veut se marier avec elle. On peut pas savoir. Donc c'est pour ça que Godrot en Chazaka, le fait que le Eved soit chez la femme, c'est pas de preuve, c'est pas une preuve, il faut amener des dîmes, des messiras, comme quoi oui, le Eved il a été transmis, les Sorer Giti. Baer Ami Bachama, Ayum Urzakin Betavla chez Ishela. Pareil, on savait que ce tableau, il était à elle. Et au dos du tableau, il a écrit le get. Maintenant, il ne peut pas écrire un get sur quelque chose qui lui appartient à elle, puisqu'il faut qu'il soit Venatan, c'est lui qui doit lui donner. La Sheila, elle est, est-ce que elle y a donné Belev Shalem, Begmirut Da'at Gmura, pour pouvoir être Mekem à la chode de Gitin, ou bien la femme elle se dit, non, de toute façon c'est de la rigolade ce qu'on est en train de faire, je vais lui donner pour qu'il me le rende. Donc quand elle y a donné, elle n'a pas vraiment donné Belev Shalem. Soit Sheila. Donc Ayou Morzakim Betavla chez Sheila, Veget Katuv Alea, Varim Yotza Mitachad Yado. Voilà maintenant que le tableau, avec le get, il est dans les mains du mari. Et il s'apprête à lui donner. Est-ce qu'on peut faire confiance à la femme et se dire oui, Bemet Bekmirut Da'at Gmura elle l'a donné, ou pas? Maou, Miamrina Naknuya Knitale, Odilma, Loyada Yaknuya. Elle ne sait pas qu'il faut être makné avec une vraie Gmirut Da'at, parce qu'elle, elle se dit, de toute façon, il va me le rendre. Amar Abaye Tashma. Il amène une preuve d'une histoire qui est ramenée dans Masechet Eduyot. Afouïd, qui sait où? C'est Rabbi Ben Baba, il était Meïd. Al-Kfar Katan Shaya Betza d'Yerushalayim. Il y avait un petit village à côté d'Yerushalayim. Vaya Bozaken. Et il y avait là-bas un vieil homme, un tzaddik, Echad. Il avait de l'argent. Vaya malvé l'école Bene Akfar. Et il faisait des alvot à tout le monde. Maintenant, quand on prête de l'argent, qui doit écrire le shtar? C'est pas celui qui prête, c'est celui qui emprunte. C'est là. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est marqué, c'est faire mikné dans la Torah. C'est le makné qui doit écrire le shtar. Par exemple, si j'achète un terrain, non, le makné, c'est celui qui est makné, c'est son shiboud, son engagement, c'est nechassim, il est makné. L'autre il lui prête son argent et l'autre il est makné. C'est le lové qui doit être kotev le shtar. C'est pourquoi? Parce que... Et lui il écrit le shtar. 2 secondes mon ami. Vekotev iktav yado ve'achirim chotmim. Il écrivait. C'est-à-dire, il était tellement gentil, non seulement il prêtait de l'argent, en plus c'est lui qui écrivait le shtar. Obama c'est l'ifnei chachamim ve'ircheru. Et le maas est venu chez chachamim, ils ont été marchir. Et là, l'agmara dit ve'amai, abayna sefer mikne ve'leika. Ah, il faut que ça soit le makné qui écrit. Qui est le makné? C'est le lové, parce que c'est le makné qui est makné. C'est le lové qui est makné.
tous ces nechassim en acharayut, ils se portent responsables de rembourser la dette. Donc c'est pas le malvé qui doit écrire, c'est le lové. Et là, donc c'est badaï que ce zaken là, ce tzaddik, il était maknelo belev shalem, le shtar, malgré le fait que finalement il savait très bien qu'il allait le rendre, parce que c'est le malvé qui garde le shtar. C'est moi qui garde la preuve comme quoi tu me donnes l'argent. C'est pas pareil, pourquoi? Sache que, imaginons, je te vends mon sadé. D'accord? Donc le sadé, par le biais d'un shtar kinyan, il va être à toi. Si c'est toi qui écris le shtar kinyan, tu n'es pas conné. C'est faire mikné, c'est moi qui dois écrire. Maintenant toi, si par exemple moi j'ai pas d'argent et tu vas absolument acheter mon sadé, si tu veux écrire le shtar kinyan, il va falloir que tu l'écrives et que tu sois maknéli le shtar et je te le redonne. Et à l'aider Messirat shtar, tu seras conné. C'est exactement ce qu'il faisait ce monsieur. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de là? Que si Bémet il était makné belef shalem, la femme aussi est makné belef shalem. Amarava, Umaï Kusha. Ça n'a rien à voir. Dilma, Zaken Shane. On parle là-bas d'un Talmid Chacham. Des Hadal et Aknouye. Il savait être makné, mais cette femme-là, il y a qu'elle ne saura pas être makné. Donc c'est pour ça que la Sheila reste entière. Et demain, Bezrat Hashem, on verra la réponse.